Oui, absolument. Un rassemblement qui a terminé en violence dans la nuit, puisqu'on compte 33 blessés. La moitié sont des policiers, l'autre moitié sont des manifestants et 18 arrestations au terme de ces manifestations. Alors, elles étaient convoquées en tout début de soirée, mais elles ont dégénéré jusque tard dans la nuit, malgré le couvre-feu en vigueur. Alors, des conteneurs et des motos ont été incendiés, des magasins ont été pillés, et puis il y a eu surtout de violents affrontements entre la police et les manifestants. La violence a d'ailleurs tellement surpris les autorités catalanes qu'elles ont convoqué d'urgence ce matin une réunion avec les forces de l'ordre. On peut donc imaginer que ce soir, le dispositif policier sera beaucoup plus important, puisque de nouvelles manifestations sont convoquées à Barcelone et en Catalogne, mais également dans une trentaine de villes à travers l'Espagne. Et comment réagit le gouvernement espagnol, Aurélie? Alors, le gouvernement espagnol, il est un petit peu dans l'embarras. Les socialistes gouvernent à Madrid avec la gauche radicale de Podemos, qui a déclaré que cette arrestation est une véritable honte. Un ministre de Podemos a même indiqué qu'aller en prison pour des tweets et une chanson, c'était symptomatique d'un déficit démocratique. La vice-présidente socialiste du gouvernement, elle promet une réforme pour que les excès de langage commis dans le cadre d'activités artistiques ne soient plus passibles de peine de prison. C'est ce que réclamait justement un manifeste signé par 200 personnalités espagnoles qui protestaient contre la condamnation de Pablo Hasél et réclamaient justement une protection pour la liberté artistique. On peut donc dire que Pablo Hasél est devenu ce symbole pour la liberté d'expression actuellement en Espagne. Merci Aurélie pour ces précisions, une affaire que l'on suivra bien entendu avec vous.